Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un corps en santé. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va être sur le vinaigre de cidre de pomme. C'est un allié très important pour la santé pour plusieurs raisons et c'est pour ça que je vais vous en parler en gros. Bien sûr, je ne suis pas une spécialiste, je suis juste une consommatrice de vinaigre de cidre de pomme depuis plusieurs années. Et puis, j'ai constaté des bienfaits que ça l'apportait d'en prendre quotidiennement. Donc, premièrement, pour faire du vinaigre de cidre de pomme, c'est tout simplement de ramasser dans le verger de pommes, de ramasser des pommes qui ont tombé par terre et qui ont vraiment mûri. De prendre ces pommes-là, de les emmener, des écraser, de laisser fermenter les pommes dans des barils pendant plusieurs mois. Et ça donne un liquide. Et ce liquide de résultat de fermentation, vous pouvez voir la couleur ici. J'ai deux compagnies. Donc celle-ci, on voit bien à cause de la bouteille en verre. Donc ça fait une belle couleur. Et dans le fond, c'est ce qu'on appelle la mère, M-E accent grave, R-E. C'est le résultat de la fermentation. Et c'est très important quand on choisit un vinaigre de cidre de pomme qui ait ce dépôt de mère dans le fond. Ça assure une meilleure qualité du vinaigre de cidre. Donc c'est comme ça que c'est fabriqué. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste que ça prend le temps comme n'importe quel liquide fermenté comme du vin. C'est le même processus de laisser fermenter les fruits et de récolter le liquide plus tard. Donc j'ai mis ici dans une tasse une petite quantité d'environ une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et ce qu'il faut, c'est d'ajouter une eau tiède, pas bouillante, mais tiède. Donc, on rajoute notre eau tiède dedans. Et puis, je vais commencer justement par dire quand est-ce le prendre dans la... On voit, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu, vu qu'il y avait de la mer, on voit que ça circule un petit peu et c'est correct d'en boire. Donc, c'est recommandé de boire le vinaigre de cidre de pomme soit à jeun, mais jamais de le prendre directement avant manger ou après manger. C'est toujours de laisser une distance entre, mais à jeun, c'est bien de le prendre. Ça prépare bien le corps, justement, en se levant, d'avoir pas mangé, de le prendre, de boire ça. Ça prépare le corps là, à lui donner aussi un peu d'énergie, mais ça aide aussi, parce que un des bienfaits du vinaigre de cidre de pomme, c'est de faire baisser la glycémie. Pour ceux qui comprennent un peu le côté santé, vous allez comprendre c'est quoi la glycémie. Surtout ceux qui font du diabète connaissent c'est quoi la glycémie aussi. Mais je vais vous laisser aller faire vos recherches sur la glycémie si vous ne connaissez pas ça. Mais c'est juste que en gros, la glycémie, c'est que ça va monter ou descendre selon quand on mange de la nourriture très sucrée ou très grasse. La glycémie dans notre corps va monter très vite ou baisser très vite, faire vraiment comme des montagnes russes rapides. Et c'est ça qui fait qu'on peut engraisser, qu'on a de la graisse abdominale et tout ça. Quand ça joue trop comme ça, trop rapidement, ça fait engraisser, ça donne justement ceux qui ont du diabète, tout ça. Donc, le vinaigre de cidre, justement, va faire baisser la glycémie, va aider à avoir une stabilité sur ce côté-là. Donc, c'est vraiment un des excellents effets du vinaigre de cidre. Donc, c'est de le prendre à jeun ou de le prendre à peu près 30 minutes avant manger. Et d'attendre aussi, après manger, c'est jamais bon de boire n'importe quel liquide après avoir mangé. Parce que si on boit quelque chose en mangeant ou tout de suite après avoir mangé, ça vient perturber toutes
les sucs gastriques, les acides dans notre estomac qui s'occupent de faire leur travail de digestion de notre nourriture, si on boit en même temps ou après, ça vient tout dérégler le fonctionnement des acides gastriques dans notre estomac, ce qui est très mauvais, ce qui peut amener beaucoup de problèmes justement de digestion ou ce genre de choses-là. Donc, c'est important d'attendre une bonne demi-heure, même après avoir mangé, ou 1 heure si vous voulez le prendre. Donc, le vinaigre de cidre, il est riche, entre autres, en calcium, en phosphore, en soufre, en fer, en fluor. Il y a la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, vitamine B1, B2, B6, la bêta-carotène aussi, des broflavonoïdes, des pectines, des acides maliques et acétiques, des acides aminés, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que si quelqu'un veut aller chercher des acides aminés, c'est une excellente source d'acides aminés. Ensuite de ça, ce que ça fait aussi, le vinaigre de cidre, c'est pour ceux qui ont des ballonnements, des gaz dans le ventre. Par expérience, c'est une chose qui est vraiment efficace. Donc, si vous avez des gaz pris dans le ventre, c'est difficile à sortir, de prendre du vinaigre de cidre, ça va vraiment aider à expulser des gaz plus facilement. Donc, ça soulage pour ce côté-là. Ensuite de ça, ça améliore aussi les fonctions du cœur et des vaisseaux sanguins, puis ça réduit la tension artérielle. Ça nettoie les toxines puis les poisons parce que ça stimule le drainage lymphatique. Et ça, le drainage lymphatique, le système lymphatique, c'est une chose que j'aimerais vous parler aussi éventuellement parce que c'est quelque chose qui est pas nécessairement connu. C'est connu, mais en même temps, c'est pas beaucoup parlé. Et c'est comme un peu le système circulatoire qu'on a pour le sang, mais on a un système lymphatique qui fait expulser les toxines de notre corps. Et le système lymphatique, il circule beaucoup plus lentement que le système circulatoire sanguin. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être je cherche le mot, d'être stimulé. Donc, pour cette raison-là, entre autres, justement, le vinaigre de cidre de pomme, il va stimuler le drainage lymphatique. Donc, c'est pour ça que ça va faire en sorte de nettoyer plus facilement les toxines qui restent plus stagnantes dans notre corps. Puis ça aide à la circulation en même temps. Ça a un effet un peu, quand vous buvez du vinaigre de cidre, ça donne un effet un peu de chaleur après. Ça augmente l'énergie, ça renforce le système immunitaire aussi. Puis c'est alcalin, donc c'est alcalinisant pour le corps. Ensuite de ça, il y a beaucoup de choses. J'ai des notes devant moi juste pour être sûr de bien dire le plus de choses possible. C'est un brûleur de graisse, le vinaigre de cidre de pomme aussi. C'est sûr que pour perdre du poids, encore là, c'est un ensemble de choses. Donc, si vous prenez du vinaigre de cidre de pomme, mais vous ne faites pas attention à l'alimentation, c'est sûr que ça ne va pas aider, ça va rien faire. Ça va juste vous donner les bienfaits, les vitamines et minéraux qu'il y a, mais c'est tout. Mais si vous jumelez le vinaigre de cidre de pomme avec une bonne alimentation, c'est sûr que ça va vraiment aider à brûler les graisses plus rapidement. Voilà, ça c'est un autre bienfait que le vinaigre de cidre de pomme parce que ça fait brûler les dépôts de graisse. Donc, c'est ça l'avantage qu'il y a ici. Ça a aussi un effet de satiété. Donc, ça fait en sorte de couper les signaux de la faim. Fait que c'est pour ça qu'entre autres, c'est un allié pour perdre du poids à cause de ça. C'est un allié pour les calculs biliaires aussi, ceux qui ont peut-être plus de problèmes au niveau des calculs biliaires. Ça aide ici, ça prévient
de faire des pierres au foie. Donc, aussi, je vous avais parlé tantôt de tout ce que ça avait comme calcium. C'était riche en calcium et tout ça. C'est riche aussi en potassium, en magnésium, en silice. Donc, ça, c'est d'autres choses qui se rajoutent à ça. C'est un antioxydant naturel, le vinaigre de cidre. Ça stimule la digestion. Ça, c'est vrai. C'est bon. C'est vraiment bon pour la digestion. Quand vous avez des problèmes d'estomac, que c'est dur à digérer, là, un repas ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment efficace. Ça, je peux vous le dire parce que j'en ai eu vraiment souvent des problèmes par rapport à ça dans le passé. Et en prenant du vinaigre de cidre de pomme, là, ça aide vraiment au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin. C'est vraiment un allié pour les organes là, de digestion. Donc, estomac, foie, intestin, ça aide beaucoup pour ça. Ensuite de ça, pour le transit, automatiquement, ça aide pour ceux qui ont de la difficulté un peu avec le transit intestinal. J'avais parlé pour les gaz tantôt, ben c'est ça aide à faire le ménage un peu, là. Donc, c'est bon, ça a un effet pré- et probiotique, parce que il a été fermenté. Tout ce qui est fermenté, ça aide, ça donne des pros puis des des probiotiques, des prébiotiques, comme les kéfirs, ces choses comme ça. Là, tout ce qui est fermenté, c'est bon pour l'intestin. Ensuite de ça, ça peut avoir une amélioration aussi pour le cholestérol. C'est bon pour la peau. Ça peut faire pour ceux qui veulent l'utiliser pour la peau, justement, comme nettoyant. C'est juste de prendre à moitié de vinaigre de cidre, puis à moitié d'eau, puis de prendre un petit tampon, là, puis de le mettre sur le visage avec un coton. Ça aide pour la peau. Et puis pour faire briller les cheveux aussi, pour ceux qui veulent aider pour leur cuir chevelu et tout ça, les cheveux, ça assainit. Ça aide à nettoyer bien le cuir chevelu. Donc c'est juste de diluer du vinaigre de cidre avec de l'eau, puis de faire un dernier rinçage sur vos cheveux quand vous les lavez. Donc, j'ai fait le tour de ce que le vinaigre de cidre peut procurer. C'est important de ne pas le faire nécessairement toujours. Il faut quand même faire, pour n'importe quoi qu'on commence, c'est bon toujours de faire des pauses. Donc, c'est de le prendre par cure. En général, on dit 2 à 3 semaines. Vous pouvez en prendre 1 à 2 fois par jour. Ça peut être le matin à jeun, puis aussi dans l'après-midi, pour à peu près 2-3 semaines. Après ça, d'arrêter au moins 1 semaine et de recommencer. C'est jamais bon de prendre des choses toujours dans des longues durées. C'est bien de prendre des pauses pour le corps, de voir comment notre corps aussi répond à ce qu'on essaie. Parce qu'on est tous différents, on réagit tous différemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des tests. Si ça vous fait pas, que vous voyez que ça vous cause peut-être plus de tort que de bien, vous arrêtez tout simplement. Puis vous pouvez diminuer la quantité que vous mettez. Moi, je mets 1 cuillère à soupe, mais vous pouvez commencer par 1 cuillère à thé dans l'eau tiède pour commencer. Puis vous voyez comment votre corps réagit, puis vous augmentez la dose à 1 cuillère à soupe dans votre tasse. Mais je suis sûre que j'aimerais bien vous entendre en commentaire, d'ailleurs, si vous l'essayez ou si vous l'avez déjà essayé, de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant d'avoir une interaction avec mes auditeurs pour avoir c'est ça, de savoir comment ça a fonctionné pour vous. Et si même il y a d'autres choses que j'ai pas dit puis que ça fait, j'aimerais ça l'entendre aussi. Donc, sur ce, bonne journée.